Alors moi, toute mon enfance, j'ai bossé dans les fermes. Ça me plaisait pas, donc j'ai voulu aller voir l'étape d'après. Puis bah, c'est l'abattoir, là où je suis. Puis je me suis dit, pourquoi pas découvrir qu'est-ce qui se cache derrière le métier, derrière la vente. J'ai fait 4 ans de collège, puis un jour ça m'a pris, ça m'est venu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Puis c'est en travaillant en fait que j'ai vraiment découvert une passion pour la boucherie. Je savais pas quoi faire quand j'étais au cycle, en 3e année, même avant. Les profs ils me demandaient, mais j'en ai aucune idée. Et puis il m'a dit de venir faire un stage ici, et puis ça m'a directement plu, puis j'ai commencé l'apprentissage. J'aime bien travailler avec la viande, je me suis dit que ça pouvait être un métier qui était fait pour moi. Il faut y goûter pour se rendre compte vraiment de la beauté de ce métier. Le premier truc qui est très important dans la boucherie, c'est l'hygiène. Donc on arrive le matin, c'est le lavage des mains, qu'on soit vraiment propre sur nous. Je travaille en magasin, donc préparer déjà le rayon self-service. De la préparation pour la vente, Alors ici, on fait de l'abattage, du désossage. des ossages, des salaisons. On part les morceaux, on met sous vide. La mise en quartier, Des jambons, des lards et puis des saucisses. C'est me lever le matin, être content d'aller bosser, préparer mes commandes, préparer ma banque. Je dois monter la vitrine le matin, après je fais le service, donc je dois servir les clients. À la fin de la journée, c'est là le moment entre guillemets un petit peu plus important. Il faut tout remettre en ordre pour le lendemain. C'est là qu'il va falloir tout nettoyer pour vraiment éviter le processus bactériologique. Ça c'est le plus important dans notre métier, c'est l'hygiène. On arrive, on change, on se lave les mains, on met le tablier de protection. après je vais souvent en dessous au petit désossage avec mon maître d'apprentissage et puis les autres apprentis. On fait des découpages pour les clients privés. On désosse, on part. Puis après, on doit trancher les steaks, les entrecôtes et tout ça, les côtes de bœuf. On peut faire aussi du traiteur. Parfois, on a des mariages, des canapés à faire, des pâtés en croûte. Puis à la fin de la journée, on range les couteaux, les boîtes, on démonte les machines, on nettoie, et puis après on ferme les portes, les lumières, et puis après on va à la maison. Quand on rentre dans le vif du sujet, quoi. C'est la viande, commencer à découper, commencer à préparer, les commandes. Voilà. C'est quand je désosse des carcasses à prendre correctement. Ce que j'aime le plus, je dirais, c'est le désossage. Moi ce que je préfère c'est le désossage. C'est le moment où je m'amuse le plus. Assez compliqué, faut trouver les techniques, avoir les couteaux qui coupent. Servir les clients, de discuter avec certains clients qui sont plus agréables à discuter avec. C'est les collègues aussi. Ça c'est quelque chose de très important, les collègues. Puis je suis content, on est une bonne équipe, ça va vite, on donne du gaz, et puis ça j'aime bien. Partir d'un morceau avec des os et puis finir avec tout séparé, c'est un petit côté satisfaisant. Le métier est vraiment diversifié, il y a plein de choses différentes. Il y a de la vente, il y a de l'abattage, du désossage, du parage. On a beaucoup de travail, on apprend beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on part vraiment de l'animal en lui-même, qu'on sait d'où il vient, on sait comment il a été transformé, de quelle région viennent les morceaux. Mais après, on voit aussi, en pratiquant la vente, comment on prépare ce morceau, au niveau des cuissons, qu'est-ce qu'on peut faire comme accompagnement. De savoir qu'est-ce qui est bon pourquoi, quelle cuisson, quel plat. Je suis plus au magasin, donc c'est plus le contact avec la clientèle, il faut aimer les gens, on peut discuter. Ajouter un petit conseil au client qui vient chercher sa viande, c'est quelque chose de très, très intéressant, c'est magnifique. Vraiment parler, leur donner des conseils, se sentir utile. Ce qui me plaît surtout, c'est de pouvoir voir le produit brut jusqu'à la fin. Tout le cheminement, je trouve ça joli, quoi. C'est chouette le fait de pouvoir travailler en harmonie comme ça, que tout le monde tire à la même corde, le fait d'avoir une équipe soudée, quoi. Ça c'est un grand plus. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'abattage. C'est peut-être bizarre de dire comme ça, mais c'est le début d'une chaîne. Souvent, ceux qui sont bouchers, ils sont un peu gourmets aussi dans l'âme. Ils aiment déjà bien manger, ils aiment les bonnes viandes, les bonnes choses. Le fait d'arriver le matin, de partir avec le sourire pour aller travailler, et puis tu reviens le soir, tu as appris encore des nouveaux trucs, et puis tu as toujours le sourire. C'est ça qui est magnifique, quoi. En soi, moi je me dis, tant que c'est conforme aux lois et que c'est bien fait sans souffrance, pour moi il n'y a pas de problème. Déjà, il faut respecter la bête. Il faut quand elle soit vivante, il n'y ait pas de maltraitance envers les animaux, parce que c'est très important.
Quand tu manges un bon morceau de viande, toujours penser que quelqu'un a tué la bête derrière. Donc on est obligé de passer par là. Puis après, elles arrivent en boucherie, et puis là, c'est le moment où on les découpe et puis on les embellit, quoi. On leur donne une plus-value. Alors abattre un animal, c'est pas joyeux. Personne va rire pendant qu'on abat, ça reste quand même quelque chose de c'est pas joyeux, et puis surtout, c'est une réalité. Les menuisiers, ils abattent des arbres, c'est pareil, quoi. C'est une étape dans la chaîne. Non, il faut juste être endurant puis motivé. C'est vrai que les premiers temps, c'était difficile d'être toute la journée debout. Avant, j'étais dans un bureau, mais c'est pas un métier surhumain non plus, hein. Il y a pire. Alors franchement, maintenant, avec les machines qu'on a, c'est un métier physique, certes, mais on a moins besoin de force qu'avant. On n'est pas surchargé physiquement. Dans la tête de beaucoup de gens, on peut pas être... Enfin, le métier de boucher, c'est un métier de garçon, alors que pas forcément. Je me sens pas à ma place à la boucherie, par exemple. S'ils ont l'envie, ils vont se donner l'envie de le faire. Mais tout le monde est capable. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on n'est pas capable. Selon moi, un bon boucher, c'est quelqu'un déjà de qualifié, qui connaît son métier et qui sait renseigner le client, apprendre à pouvoir prendre des apprentis et savoir leur enseigner comment le métier se fait vraiment, on va dire dans les règles de l'art. C'est quelqu'un de respectueux. Qui aime le contact avec la clientèle. C'est quelqu'un qui sait enseigner aux autres. Connaître ses morceaux, comment on les prépare, comment on les cuisine. Quelqu'un de passionné. Avec beaucoup d'hygiène. Un boucher qui est à l'écoute du client. La passion et la patience. Il faut travailler longtemps pour devenir vraiment bon. Toujours sourire même avec les yeux, ça c'est le plus important. Quand il se lève le matin, il est content d'aller au travail. Les qualités qu'il faudrait pour un jeune qui voudrait débuter son apprentissage en boucherie, savoir gérer son stress. Faut pas être trop lent. Qui est minutieux pour les épices, tout ça, c'est au gramme près. Être à l'écoute. Quelqu'un qui aime les gens. Après, il faut aussi être endurant, comme j'ai dit avant, mais ça vient avec le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 orientations possibles dans le métier de la boucherie. Il y a la première, c'est les productions, donc c'est ceux qui travaillent dans les abattoirs. Il y a vraiment toute la partie désossage, les préparations des viandes, le fait de tuer. Après, il y a la partie transformation, donc là, on pratique aussi du désossage, mais on est dans des boucheries. On pratique aussi la fabrication, on peut faire des salaisons, des saucisses à manger crues. On est censé savoir aussi faire un petit peu de vente en transformation, donc il y a justement le fait que c'est un peu complémentaire. Et après, il y a la 3e orientation, c'est la commercialisation. Donc ça, c'est celle que j'ai choisi moi. Donc là, on a vraiment l'aspect vente un peu en priorité, avec les préparations de plats tels que des chinoises, des plats valaisans. Mais on doit aussi être apte de faire du désossage. On doit savoir, par exemple, fabriquer des saucisses, faire des salaisons. Donc c'est, en gros, transformation et commercialisation, c'est 2 voies qui sont complémentaires. Essayer d'avoir mon CFC, c'est le papier le plus important dans une vie d'après moi. Puis aussi apprendre un peu l'allemand. Et puis si possible, ouvrir ma boucherie prochainement, mais en tout cas continuer dans la boucherie. J'aimerais rester dans l'entreprise de mon papa. Et puis pourquoi pas par la suite reprendre l'entreprise familiale. Si je peux, j'aimerais bien ouvrir une boucherie. Pourquoi pas avoir une boucherie à mon nom? Je pense que c'est un petit peu le rêve de chaque apprenti boucher. Et ensuite, dans 1 an, partir à l'école hôtelière à Genève pour pouvoir ensuite ouvrir un établissement. Me lancer dans ma propre entreprise. Plus loin, peut-être au Jura. Donc avant de pouvoir faire mon brevet, je dois encore travailler 2 ans en tant qu'employé dans un métier du domaine carnet pour pouvoir être admis au brevet. Je vais finir l'apprentissage, je vais rester ici, je vais aller à l'armée. Et après, la suite, ce sera selon la motivation, mais pourquoi pas continuer après encore plus loin. Vu qu'il y a plein de possibilités justement après le métier, quoi. Moi, je dirais le filet de bœuf. Le rhum steak savoureux. Le filet de bœuf pour être classique, morceau le plus tendre. Je pense à la parisienne. C'est l'aiguillette de Roomsteak, c'est un régal ce morceau. J'ai dit le filet de bœuf comme tout le monde. C'est le morceau le plus rare et le plus noble. Et lasagne de maman.
Une côte de bœuf, des frites, 2-3 petits légumes, et puis ça suffit. Le rôti de cou de porc. Filet de bœuf à sauce poivre vert. Le filet Wellington, j'adore ça. Du ragoût de bœuf ou de la blanquette de veau. C'était ce que ma grand-maman elle me faisait quand j'étais plus jeune. J'aime bien, c'est bon, c'est stylé. C'est un joli métier, on crée des choses, on nourrit les gens. On passe d'un animal, on le transforme, après on le vend. C'est quand même un joli métier artisanal. Si vous ne savez pas quoi trop faire, bah autant essayer. Peut-être ça nous plaît. En tout cas, moi je trouve ça un métier magnifique. Essaye un stage. Moi, c'est ce que je me suis dit. Et j'ai fait un stage et puis ça m'a super plu. Du coup, bah voilà. C'est pas un métier qui est peut-être très attirant au début. Mais d'une fois qu'on l'exerce, c'est super intéressant. Puis c'est là qu'on découvre vraiment la passion pour la viande, quoi. Et voilà. Fini. Parce que l'été, quand on fait des grillades, c'est tout le temps nous qui devons ramener la viande. Faites boucher.